Oh, vous êtes là! Avec les traces de doigts, la buée et tout, Oh, that's way better. Bonjour tout le monde, hey what's up, je vais le dire sinon vous allez dire ah ça va dire hey what's up tout le monde c'est Senza. Hey what's up tout le monde c'est Senza, je te le fais même à la 2016, ok? Voilà, j'avais envie de vous expliquer ce qui s'est passé parce que maintenant, comme vous pouvez voir, je dis vous pouvez voir mais vous l'avez jamais remarqué parce que à part dans les vlogs, je ne portais jamais de lunettes pour mes vidéos. Mais sachez que de base, je suis très myope, j'ai moins 4,25 aux deux yeux et un tout petit peu d'astigmatie à l'un d'entre eux. Jusqu'à présent, je mettais à chaque fois des lentilles dans mes vidéos, donc c'est vrai que vous avez jamais remarqué si vous regardez que les vidéos que challenge, blabla, etc. Mais je porte des lunettes, enfin je portais. Oh, c'est trop bizarre de dire ça. Je portais! Car oui, le mois dernier, à la date du 23 juillet, ma vie a changé. Maintenant, je vois la vie... Je peux pas dire la vie en rose, mais je vois la vie, c'est déjà bien. Du coup, on va en parler. Comme je vous l'ai dit, je faisais moins 4,25 aux deux yeux et ma vue a commencé à baisser quand j'avais à peu près 11-12 ans. Et ma prof de français m'engueulait parce qu'elle disait mais comment c'est possible que t'arrives pas à réécrire ce que j'ai écrit au tableau? Vraiment elle me prenait pour la débile de la classe. Et puis quand soudainement nous avons été chez l'ophtalmologue et qu'il m'a prescrit un petit papier disant votre fille a une myopie de -1, j'ai pu le montrer à la prof et être là genre alors hein, c'est qui la débile hein? C'est qui la débile maintenant? Donc j'étais grave contente, enfin non en fait non j'étais pas contente, j'étais contente d'avoir foutu la honte à la prof mais j'étais pas contente d'être myope, ça craint de ouf. Tout ça c'est la faute à mon père, ma mère n'a pas de problème avec ses yeux, mais mon père fait du moins je sais pas combien, -5, un truc comme ça. Et donc toutes mes sœurs et moi en avons hérité. D'ailleurs parlons-en, la myopie c'est quoi ce délire? Même les problèmes d'yeux en généraux, et les problèmes de langage aussi. En général, pourquoi est-ce que les lunettes, les lentilles et les opérations pour les yeux sont si chères quand j'ai l'impression que un tiers des personnes sur cette planète est myope? Genre c'est héréditaire, on est d'accord, donc pourquoi c'est cher comme ça? Genre tout le monde en a besoin les gars. Enfin maintenant moi je m'en fous parce que je suis opérée tu vois. Pour mes amis compères qui n'y voient rien, coucou. Bah enfin du coup je vous dis pas coucou mais je vous passe le bonjour, je sais que vous ne voyez pas. Oh putain je peux trop faire des blagues nulles maintenant, c'est génial. Je fais partie du club des gros compères qui voient maintenant. Pour moi les lunettes ça a toujours été quelque chose de pas pratique parce que voilà c'est chiant quand tu te lèves le matin tu vois rien, il faut les retrouver, parfois tu les fais tomber sous le lit, t'es là tâton. Et de deux, pas esthétique sur mon visage. Il y a des gens sur qui c'est canon les lunettes, genre ils ont trop de la chance, franchement je vous admire. Moi c'était pas ouf. Et c'était assez complexant donc pendant mes premières années de collège etc je mettais pas de lentilles. Et du coup j'ai commencé à faire le port de lentilles vers mes 15 ans à peu près comme ça, 15-16 ans j'ai commencé à porter des lentilles plus souvent quasi, pas tous les jours mais presque tous les jours. Avec des lentilles mensuelles au début, ça m'allait mais c'est vrai que bon c'est quand même pénible parce que les lentilles ça te fatigue les yeux et tout, ça dépend des gens mais moi j'ai les yeux très secs. Plus le temps passait, plus mes yeux ne supportaient pas les lentilles. Parfois dès que je les mettais ça me piquait directement et genre j'étais déjà fatiguée alors que je venais de les mettre alors qu'il était genre 13h tu vois, tu peux pas être fatiguée à 13h. Et donc quand je devais faire des soirées ou quoi c'était l'enfer parce que tu gardes tes lentilles toute la soirée, il est 3h du mat, t'es pété, t'as les yeux tout secs et quand tu les retires vous savez quand la sensation qu'elle reste collée à ton œil, ah non franchement je pouvais plus. Et donc je suis passée aux lentilles journalières, celles-là je les supportais à nouveau parce que les mensuelles c'était même plus la peine. Mais au fil du temps je commençais vraiment à sentir que mes yeux ne supportaient plus les lentilles. Donc je m'étais renseignée sur l'opération depuis très longtemps, je voulais faire l'opération. Avant, il y a 5-6 mois, je ne savais pas où le faire, je ne savais pas avec qui, le prix que j'allais payer et tout ça, donc je vais vous en parler. Alors pour faire l'opération des yeux, il faut savoir que d'abord, il faut prendre rendez-vous avec du coup un ophtalmologue chirurgien, il me semble. Il regarde si votre vue est stable et il vous demande surtout depuis quand votre dioptrie n'a pas changé. C'est super important parce que si votre vue continue à changer, ça ne sert à rien qu'on vous opère parce que on va vous opérer pour que le lendemain vous fassiez -2 à nouveau. Moi dans mon cas, j'ai été chercher une ordonnance de mon ancienne ophtalmo de quand j'avais 17 ans, donc c'était il y a quand même 7 ans tu vois. J'avais déjà la même vue qu'aujourd'hui donc c'est bon, il y a rien qu'à changer, c'est top, j'ai eu de la chance. Parce que souvent les gens conseillent d'attendre 25-26 ans, 27 voire voilà, pour se faire opérer parce que avant ça, souvent ça bouge beaucoup. Et donc voilà, l'ophtalmo te fait des petits examens etc, il va regarder l'épaisseur de ta cornée, il va regarder si t'as pas de malformation. Moi dans mon cas, j'ai pas de malformation donc je pouvais faire l'opération, mais j'ai une cornée fine. Une cornée fine, ça veut dire que je ne pourrais pas faire l'opération que beaucoup de gens connaissent peut-être de nom, le LASIK. À ma connaissance, il y a 2 opérations que je connaissais, je pense qu'il y a peut-être une 3e méthode, mais moi je connaissais la méthode du LASIK et du PKR. Et le LASIK, du coup, il me semble que c'est plus intrusif, il y a plus de risques de complications ou je sais pas quoi. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la PKR parce que ma cornée est trop fine et donc si je faisais le LASIK, elle aurait perdu son job. Elle m'aurait sûrement rendu aveugle, elle m'a clairement dit ça. Les gens qui font le LASIK, je tiens à vous préciser que vous aurez beaucoup moins mal que moi, ce que j'ai eu, parce que le LASIK ne fait pas mal. Une de mes sœurs l'a fait, ça a pris 5 heures pour ne plus avoir mal aux yeux, donc franchement, tu sors du truc, t'as un peu mal, et après c'est réglé, t'as plus mal du tout, et tu vois. Le PKR, les gens ne veulent pas la faire parce que ça fait mal. Le PKR, c'est avec le laser, ça te gratte la cornée pour l'amincir jusqu'à ce qu'il y a
assez. Alors je vous parle, je suis pas médecin, en vrai je dis ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai entendu, mais allez vérifier sur Google, hein. Moi j'ai pas fait mes recherches, hein. Je suis pas médecin, ne partez pas du principe que mes dires étaient bénis. Avant de vous expliquer comment ça s'est passé l'opération, je tenais à vous dire que moi j'ai payé 1200 € par œil, et ma mutuelle, il faut penser à demander et trouver une mutuelle qui rembourse les soins optiques, mais la mienne remboursait 400 € par œil. Au lieu de payer 2400 €, j'en ai payé 1600 en tout. Pour te préparer à l'opération, moi elle m'avait donné des gouttes parce que comme ma cornée est fine et que j'ai les yeux très secs, elle m'a donné des gouttes à mettre souvent et tout pour juste que mes yeux soient plus humides. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu à faire avant l'opération. Par contre, après... Donc voilà, arrive le jour de l'opération, je suis stressée comme pas possible parce qu'il y a des gens qui perdent la vue après une opération pareille. Alors bon, le PKR, si ça peut vous rassurer, c'est la méthode la plus douce. Il y a moins de complications en général avec le PKR parce que vraiment c'est pas intrusif et tout ça, c'est vraiment le laser qui me semble que c'est plus dangereux. Et sachant que mes sœurs et mon beau-frère l'ont fait genre juste avant, genre 4-5 mois avant, et tout s'est très bien passé, ils vont bien, donc... Je me suis dit ça va, ça devrait aller. Donc voilà, le matin je me rends à la clinique, c'était à la clinique Lamartine à Paris. On m'installe dans une pièce, on me met des gouttes anesthésiantes, donc au début ça picote, genre forcément ça fait ah, t'es là genre waouh. T'attends 15 minutes à peu près, 15-20 minutes, le temps qu'ils préparent la salle. Et donc on a marché jusqu'à une pièce où il y avait un énorme truc, comme pour faire des IRM là. Mais en gros tu t'allonges et t'as un coffret... genre comme pour faire un scanner quoi, je sais pas comment expliquer mais bon bref. Donc tu t'allonges sur le dos tranquille comme ça. Et là, c'est là que commence la partie. J'aurais aimé qu'on m'explique. J'ai l'impression que tout le monde s'est fait opérer les yeux, mais personne t'explique comment ça se passe. Et les gars, c'est vraiment pas si flippant que ça, honnêtement. Le seul truc qui s'est passé, c'est que du coup, la meuf m'a mis un papier chirurgical pour pas infecter, voilà, bon bref. Ensuite, ils prennent des trucs qui collent et ils tirent là, clac, ils collent. Ils tirent ici, tes cils, clac, ils collent tes cils. Tes yeux sont clairement ouverts en fait. Enfin, genre, moi, on m'avait pas dit ça. Moi, je croyais vraiment que j'allais débarquer et que j'allais devoir rester comme ça, les yeux ouverts toute seule. Que genre, le laser allait me cramer la paupière si j'avais le malheur de cligner des yeux. Enfin, personne nous explique comment ça va se passer. Genre, c'est trop chiant. Mais en vrai, ne vous inquiétez pas si vous avez peur de cligner des yeux ou n'importe quoi ou de pas réussir à fixer le point. Y a aucune chance. Et puis, même si ça arrive, le laser s'arrêtera. Donc, bon, voilà. Seule chose qu'elle fait, machin, hop, hop, clac, clac. Et là, elle me sort le petit truc là, petit écarteur d'œil bien dégueulasse des films d'horreur. Ah non mais quelle... Non bon par contre ça c'était pas agréable. En fait c'est froid et tu sens que ça fait une pression bizarre sur ton œil en mode t'as l'impression qu'il va... Mais bon c'était pas douloureux forcément, j'étais sous anesthésie et donc voilà. Et voilà, donc maintenant que j'ai l'œil à moitié désorbité de ma tête, ils me disent voilà il va falloir que tu fixes le point qui est au-dessus de tes yeux, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est un gros point vert. Et là elle me dit ça va prendre 55 secondes et c'est véridique, genre vraiment. Faut pas parler parce que moi je suis là blablabla, mais si tu parles forcément tu fous le bordel parce que tu bouges. Donc voilà t'es là, tu fixes ton point et d'un coup ça sentait le cramer. Mon œil sentait le cramer. Je vous avoue que j'étais pas hyper rassurée. Et voilà, ça dure 55 secondes. Ensuite, la meuf te met des gouttes comme ça pour faire tomber les petits morceaux d'œil qui sont cramés. Ouais, c'est très sexy dit comme ça. Je vais vous terroriser en fait, alors que c'est vraiment pas si terrorisant. Et après, tu vois. Direct. Et donc, voilà, tu te lèves, tu regardes, la meuf te met à genre 1,5 m, elle dit voilà, vous me voyez net. Oui, je vous vois net. Je dirais que pendant les 2 premières heures après l'opération, ça allait très très bien. Mais c'était sans compter ce qui allait se passer après. Au début, la douleur n'était pas là, j'étais encore à moitié anesthésiée, donc je me rendais pas compte, je me promenais, vas-y qu'on aille chercher un sang du chaudron, haha, quelle belle journée, je vois, tout s'est bien passé, je ne suis pas aveugle. On voit la larme qui coule là. J'ai l'air tellement misérable, et je vois rien, tout est flou à cause de la pommade. Ah, c'est horrible. Arrête de faire un reportage sadique. Mais arrête. La douleur commence à monter. Et on m'a prescrit des dafalgan codéinés, les gars. Il faut que je vous en parle. Ma sœur, elle, avait eu un autre truc, c'était du tramadol. Et elle m'a dit, j'ai vomi pendant 3 jours. J'ai dit, ok. On m'a donné du dafalgan codéiné. Je me suis dit, oh, ça va, tranquille, je serai pas malade. Premier jour, je me pose chez mon copain, j'éteins toutes les lumières, lunettes de soleil, mal aux yeux, qui commencent à venir petit à petit comme ça. Donc on prend un premier dafalgan, hein, tranquille, on le prend, et ça va. Ça atténue la douleur, mais voilà, on peut plus ouvrir les yeux quoi. T'arrives à un stade où tu ne peux plus ouvrir les yeux, et tu dors. En général, quand tu fais le PKR, pendant les 48 heures qui suivent, tu es out. Tu ne vois rien, de toute façon, si t'as les yeux qui piquent. Genre vraiment, parfois, je me levais le soir et je voulais ouvrir. C'est pas que j'avais envie de voir le monde, c'est que t'as des gouttes à mettre dans tes yeux, et pour mettre des gouttes dans tes yeux, il faut que tu saches les ouvrir. Les gars, j'avais 8 trucs différents à mettre dans mes yeux au début, ou à prendre. J'avais de l'arnica à prendre, des petits trucs, j'avais une pommade à mettre dans mon œil, des gouttes. Il y en a qu'il fallait faire 8 fois par jour, d'autres qu'il fallait 4, d'autres fallait 1. Oh, c'était horrible. Tu peux pas regarder de trucs à la télé, donc moi, je me rappelle, il avait mis Good Doctor. J'essayais d'écouter ce qu'il disait, en plus c'était en anglais, donc laisse tomber. Moi je parle anglais, mais bon quand même pas à ce point-là. Il y a des moments j'étais là, ah je veux voir, montre-moi une photo. Et donc pour l'instant je pouvais pas voir, tu vois, c'était pas possible. Mais du coup ce que je demandais à mon copain c'était de me filmer certaines séquences ou de faire des photos pour que plus tard quand je puisse revoir je les regarde sur mon téléphone. C'est pour vous dire, je me faisais chier. En fait j'aurais dû me mettre la playlist des Donjons Buck et écouter ça tout le week-end parce que bah sinon t'as rien à faire en fait. Je vous conseille sincèrement si vous faites la PKR d'être assisté parce que moi c'était vraiment ça. Bébé, tu
train de pleurer à moitié parce que tes yeux ils piquent, alors tu pleures tout le temps et parfois tu pleures parce que ça fait super mal et donc tu pleures naturellement de tristesse, tu vois. Honnêtement, au bout de 24 heures, la douleur extrême était passée quand même, genre les dernières 24 heures c'était quand même pas fun, mais ça allait. Par contre, la codéine. La première fois que j'en ai pris, tu vois, j'étais là, c'est bien ce truc et tout, genre ouais, j'ai la tête qui tourne un peu, mais tranquille, genre je commençais à sentir un peu des vertiges, tu vois, un peu de la nausée, j'étais là, oh bizarre, mais bon, ça m'endormait plus vite, donc quand je dormais c'est bon, ça passait, tu vois, j'avais pas envie de ou quoi. Par contre, oh la deuxième nuit, oh là là, la deuxième nuit je me réveille, 5h du matin. J'ai mal aux yeux, je ne peux rien faire, je dois aller aux toilettes et j'ai besoin de quicher, salement. Et en plus je devais mettre mes gouttes donc j'étais là, bébé, je sais qu'il est 5h du matin mais je vais aller aux toilettes et je m'en rien et je veux pas mettre mes gouttes. Enfin franchement le pauvre. J'étais malade parce qu'en fait il y a des gens qui ne supportent pas la codéine, ma doctoresse ne supportait pas donc quand je lui ai dit elle m'a dit ah oui bah moi non plus j'y arrive pas, bon prenez un Dafalgan normal. Donc le premier jour voilà c'était juste la nausée, je me réveille, je me rendors, bon tout va bien. Par contre le deuxième réveil donc à peu près à 40 heures de l'opération là par contre là j'ai mes tripes une fois, 2 fois, 3 fois, je ne pouvais rien faire. Genre, je n'avais plus rien à faire, hein. C'est juste que la codéine était tellement mauvaise pour mon corps que j'arrêtais pas de et tout, enfin c'était l'enfer. Le plus mauvais souvenir de l'opération, c'est même pas la douleur des yeux, c'est à quel point ce médicament m'a rendu malade. Donc bref, après cet épisode traumatique, petit à petit, j'ai retrouvé un peu la vue, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec l'ophtalmologue, il me semble que t'en as un plus de 3 jours après l'opération, puis une semaine, puis un mois et tout ça, là j'en ai un dans quelques jours aussi en septembre. Au début, j'étais un peu stressée parce que quand tu te fais opérer, tes yeux sont vite fatigués. Je sais pas comment dire ça, mais en gros le matin quand je me réveillais, d'un œil je voyais, le droit, mais pas ouf non plus, c'était genre je voyais à 98%, tu vois. Mais de l'œil gauche, je voyais à 80. Dans le sens où à ce moment-là, j'ai fait des lives sur Twitch, de mon œil droit je vous voyais parler, et de mon œil gauche, je lisais du russe. Vous imaginez un peu genre que les lettres soient tellement déformées que vous lisez du russe. Donc je vous avoue qu'au début j'étais en mode... J'espère que ça va pas rester toute ma vie ça quand même. Et voilà, il y a des moments où c'était net et des moments où c'était pas net et tout, et ça a duré je crois 2-3 semaines comme ça. Là on est le 27 août, je me suis fait opérer le 23 juillet donc ça fait un petit mois et il y a juste la lumière quand je conduis, c'est quand même difficile mais bon là j'ai pas besoin de lunettes de soleil tout le temps, mais c'est quand même conseillé d'en avoir. Donc voilà mon long récit sur l'opération. Donc pour récapituler, j'ai fait l'opération PKR mais il y a aussi la LASIK. Les différences entre les deux c'est que la PKR c'est moins intrusif donc il y a moins de risque de complications il me semble, mais par contre la convalescence c'est minimum 48 heures. Et le LASIK du coup lui c'est rapide, simple, efficace. Par contre il y a plus de risque de complications comme c'est plus intrusif, mais en une journée même pas vous êtes guéri, vous avez pas mal et tout. Et le prix de l'opération m'a coûté 1200 € par œil, mais remboursé à hauteur de 400 € par la mutuelle. Bah voilà, du coup je suis contente d'avoir partagé avec vous mon expérience. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous raconte plus d'histoires de ma vie parce que de base je pensais pas le faire, mais c'est vrai que bah, c'est sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.